Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les astro-guidances de votre hiver 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Chouette, les taureaux. Ben oui, je dis chouette parce que je suis taureau les amis. Mes chers taureaux en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Votre hiver 2024, à peu près de fin décembre à fin mars 2024, bien sûr. Un peu plus, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, hein, elles sont fluides. Hein. Bien, comme je vous le dis souvent, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre. Je le répète, c'est une guidance collective. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez, les amis. Et je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir plus de messages ou des compléments d'informations ou des messages qui vous parlent davantage. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le cours du trimestre. Qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler demain, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, bien sûr. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Voilà. J'en ai terminé avec mon introduction, mes chers taureaux. Un premier message avec les arcanes majeures, un arcane majeur du mini tarot, le Rider-Waite-Smith tarot, pour voir votre énergie principale. Dans le général, avec Monsieur Béline, je ferai un tableau en 9 cartes. Dans le relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'oracle, coup de cœur, un tableau en 9 cartes également. Voilà, et on va voir tout de suite, mes chers taureaux, l'énergie principale pour cet hiver, la lune. Oh, et en dos de deck, on a l'ermite. Eh bien, dites donc, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Se recentrer sur soi ici. Avec la lune, ce qu'on vous demande et ce que vous allez peut-être faire, cette énergie-là, c'est d'affronter ces peurs, des peurs anciennes, des peurs enfouies. La lune qui nous parle bien sûr d'intuition, beaucoup d'intuition sur cet hiver 2024. Mais la lune, c'est aussi les changements, hein, c'est le cycle lunaire, c'est les peurs, c'est les angoisses aussi, pourquoi pas, les choses cachées, les choses à découvrir, les secrets, les choses floues, etc. Donc cette lune nous fait plonger au fond de nous-mêmes, tout comme l'ermite, hein, dans notre inconscient. La lune, c'est l'inconscient aussi. L'inconscient, les rêves, tout ce qui est rêve prémonitoire aussi, l'imagination, la créativité. Mais on est connecté beaucoup à ces émotions et on cherche. Ici, l'ermite, il va lentement. Il y a cette notion d'introspection, de chercher, mais il y a une notion de lenteur aussi dans l'ermite, de solitude aussi. On aura peut-être besoin ou envie d'aller explorer un petit peu des choses au fond de soi, de chercher et de s'isoler pour pouvoir trouver des réponses ici, d'accord? En même temps, l'ermite, il est sage, c'est un ancien, hein, il fait preuve de sagesse aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là, et on va écouter aussi ses ressentis, ses intuitions avec cette lune, mais on va surtout chercher des réponses et aller au plus profond de soi et découvrir, aller chercher des peurs enfouies là, hein, et ces parts d'ombre aussi avec cette lune. Ok, bon, très spirituel, très émotionnel, très connecté, très à l'écoute aussi de soi. Hein. Ok, bien. Des choses floues là qu'il va falloir dévoiler. Il y a des choses à dévoiler ici, des secrets, et puis des angoisses et des peurs qu'il va falloir affronter aussi. Hein, affronter ces parts d'ombre et... Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire? Mes chers amis taureaux, pour cet hiver 2024,
Monsieur Béline. Allez. C'est parti. Taureau, hiver 2024 en signe ascendant, signe solaire, en signe solaire, ascendant et lunaire. Oh là là, oh là là. Bon, c'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça. Donc, l'étoile de l'homme, les honneurs. Waouh. Le procès. On peut avoir affaire, alors là, moi, vous savez, voilà, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, paf, hein, c'est ce qui me saute aux yeux, le message arrive, voilà, donc je le donne. On peut avoir affaire, pour certaines taureaux, ici, à un avocat ou à une personne assermentée ici. Il peut s'agir d'un homme, mais on est dans un tirage général, ça peut être aussi une femme avec une polarité yang, une polarité masculine. Hein, on peut avoir affaire à une personne assermentée dans le cadre de procédures, d'un procès, de démarches administratives ou juridiques. Ok. Nous avons la carte de l'amour, la mort. Qu'est-ce que je fais? Ces deux-là, ben, elles se sont retournées quand même. La paix, la trahison. Ok. Et j'ai quelque chose ici, j'ai de l'abus de confiance ici, j'ai des démarches là par rapport à un préjudice ici, hein, pour certaines d'entre vous, hein, qu'il soit d'ordre professionnel, financier, relationnel, peu importe. Hein, ok. Bien, la beauté. Ouais, ça, c'est chouette, ça. J'ai une rencontre ici, hein, amoureuse, là, avec quelqu'un, hein, pour certaines taureaux, là. Ouais, j'ai les ennemis et j'ai la carte du retard. Bon, ce qui est central, c'est la paix. Et ça, c'est chouette, mes chers taureaux. Ici, vous allez retrouver une certaine tranquillité, paix, sérénité ici par rapport à une blessure de trahison, hein, sur le courant de cet hiver. Quelque chose qui vous a écorché, qui vous a fait mal, vous vous êtes senti floué, lésé ici. Cette carte de la trahison avec la lune, c'est la lune du tarot de Marseille, hein, beaucoup, parce que cette carte-là nous parle aussi de peur, d'angoisse. Hein, ouais, on est sur la défensive, et puis ce chat, il est tout poil hérissé, toute griffe dehors, il a peur de quelque chose. Et il se tient prêt à... il a sorti les griffes, et bon... il y a quelque chose ici de l'ordre de la procédure, de conflit, de blocage, etc., qui peut prendre du retard, d'accord? On vous invite, mes chers taureaux, ici à être patient, d'accord? Il y a des blocages, il y a des oppositions, ça peut être dans n'importe quel contexte ici. On peut effectivement être dans une démarche procédurière, j'ai envie de dire, par rapport à un abus de confiance, une arnaque, un coup de canif dans le contrat, quel que soit le contrat, que ce soit un contrat d'amour, que ce soit un mariage, un Pax, peu importe, un relationnel, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit un contrat de vente, d'achat, de je ne sais quoi, dans votre vie personnelle, ici, il y a quelque chose là qui est bloqué, qui est retardé et là, il va falloir faire preuve de patience. On a affaire ici à une personne assermentée, un avocat, une avocate, pourquoi pas un juge, un notaire, pourquoi pas, un conciliateur, en tout cas quelque chose ici qui va permettre de rétablir la justice ici, hein, puisque les honneurs c'est aussi la justice, hein, donc on a vraiment cette notion de justice ici, quelque chose qui va faire que justice va vous être rendue. C'est en lien avec cette personne ici.
avec ce personnage ici, une personne extérieure à vous. On voit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici avec cette paix, hein, et d'autant plus avec les honneurs. Ça va vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, mais il va falloir être patient, hein, parce qu'il est possible que des démarches en cours, ou tout ce qui va être mis en marche là par rapport au fait de rétablir quelque chose et d'être reconnu dans quelque chose, en tout cas par rapport à une trahison ici, par rapport à un abus de confiance. Attention, il y a de la sournoiserie, il y a des personnes peut-être qui veulent... Enfin, qui ne sont pas tout à fait honnêtes, en tout cas, hein, il y a de la malhonnêteté ici. Donc là, il s'agit de rétablir quelque chose à ce niveau-là, et puis de rétablir la vérité et de rétablir la justice. Ça, c'est hyper important pour vous, mes taureaux, sur cet hiver. Il y a quelque chose, alors il est possible qu'il y ait des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit professionnel, que ce soit pour un projet personnel, dans votre vie personnelle, etc. On essaye de vous attaquer ici sur cet hiver par rapport à votre réputation, par rapport à vos compétences, par rapport à votre potentiel. Ici, il y a peut-être une attaque en justice, effectivement. Il y a des choses à régler ici par rapport... Alors, ça peut être des malfaçons, de la malveillance, des signatures de contrats où vous allez vous rendre compte que on vous a floué dans un contrat. Ça peut être professionnel. Et il y a une démarche. Là, il y a des démarches. Alors, soit vous allez décider d'entamer des démarches pour récupérer ce qui vous revient de droit, soit ces démarches sont déjà entamées. Mais là, j'ai quelqu'un qui joue le rôle de conciliateur ici. Hein. Après, ça risque d'être quand même un peu compliqué parce que j'ai du retard, j'ai du blocage. Et on voit bien ici qu'au niveau de l'évolution d'une situation, de l'avancement d'une situation, de l'épanouissement d'une situation ou de votre épanouissement personnel, on voit bien qu'ici, il y a des situations ou des personnes qui vont essayer de faire en sorte que ça vous bloque dans cet épanouissement ici, dans cette évolution. D'accord ? Là, accrochez-vous, parce qu'avec la beauté, le retard, les ennemis, la beauté, c'est aussi la carte d'espoir, où vos vœux sont réalisés. Et on voit que c'est bloqué par rapport à des personnes ici, ou des situations, enfin, c'est qui clairement vous mettent des bâtons dans les roues pour, voilà, pour casser un peu, briser un peu vos espoirs. Mais il y a quand même, donc accrochez-vous, c'est ce qu'on vous dit, affrontez les choses, affrontez aussi vos peurs, et puis il y a des choses qui vont être dévoilées avec cette lune. La lune, c'est les secrets, comme je vous disais, les choses cachées, c'est flou, mais vous allez être connecté quand même avec vos ressentis ici, avec vos intuitions. Émotionnellement, ça va peut-être pas être facile à vivre, parce que là, il y a une blessure de trahison. Là, vous êtes écorché émotionnellement. Mais la paix, elle est centrale. Hein. Donc, il y a des peurs par rapport aussi, des doutes, des incertitudes, des coups de canif dans le contrat aussi par rapport à l'amour. Hein, pour certaines d'entre vous. Je pense que vous allez finir par trouver un terrain d'entente, par retrouver une certaine paix. Ici, il y a peut-être cette notion de réconciliation aussi. Mais il y a quand même des choses qui peuvent vous blesser, et il y a des peurs, des angoisses qui remontent par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, et au niveau émotionnel aussi, au niveau relationnel, etc. Quoi qu'il en soit, on a pour certaines d'entre vous une rencontre. Vraiment,
une jolie rencontre amoureuse. Là, les célibataires, c'est un message avec Monsieur Béline. Il y a quelque chose ici qui va quand même être particulièrement épanouissant pour vous en termes amoureux, relationnels et sentimental. D'accord? Là, pour certaines d'entre vous, parce que la carte de l'homme peut vous représenter aussi, peut représenter vos actions, c'est comme si aussi vous aviez du mal à faire la paix avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a quelque chose ici qui est bloqué ici, en vous. Vous voyez, et cette lune, c'est ça, c'est d'aller affronter ces parts d'ombre et d'aller, voilà, dévoiler des choses et avec ces termites aussi, hein, de chercher, d'aller un petit peu chercher ces peurs enfouies comme ça, parce qu'il y a quand même un blocage ici par rapport à, au fait de vous sentir en paix avec vous-même ou en paix avec quelqu'un d'autre. Et on voit que ça va prendre du temps, ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Donc vous, il y a quelque chose émotionnellement dans laquelle vous êtes bloqué, et il y a aussi, ça peut être en lien avec un entourage, hein, très clairement. D'accord ? En tout cas, vous allez avoir cette capacité, ici, quand même, c'est ça, hein, malgré tout, vous aurez cette capacité à être en paix avec vous-même par rapport à d'éventuelles attaques. C'est-à-dire que là, il y a un juste équilibre des choses quand même et justice vous est rendue. Et vous saurez quand même faire en sorte de garder la tête haute, j'ai envie de dire, votre honneur ici par rapport à d'éventuelles attaques. Vous aurez là, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, vous aurez la conscience tranquille. Vous finirez par avoir la conscience tranquille par rapport à des conflits, des choses bloquées. Là, il y a des choses qui sont bloquées ici. Hein. Il va falloir vous battre, ça c'est clair, hein. Honneur, procès, vous battre pour vous faire reconnaître quelque chose pour vous, en ce qui vous concerne personnellement. Et c'est ce que vous allez faire aussi, parce que vous allez être dans l'action. Hein. Avec le procès, on ne baisse pas les armes, on se bat, on lutte. Hein. C'est vraiment, on est avec Mars, voilà. Et vous allez finir, c'est comme si vous alliez gagner une bataille, par l'intermédiaire aussi peut-être d'une personne assermentée, très professionnelle qui va vous accompagner pour ces démarches ou bref, dans cet accompagnement-là. Et vous allez avoir la conscience tranquille finalement par rapport à des attaques, des médisances. Ça va prendre du temps. Donc il y a vraiment là cette remise en place des choses qui va se faire sur le courant de l'hiver ici, pour vous, mes chers taureaux. Donc là, il y a quand même une rencontre. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est effectivement une rencontre, une personne extérieure, quelqu'un qui vient se mettre sur votre route, ici, et qui va beaucoup vous apporter d'épanouissement, d'espoir, etc., de choses qui vous tiennent à cœur par l'intermédiaire de cette personne. D'accord ? Là, il est clair aussi que vous aurez, comme je vous le disais tout à l'heure, du mal à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un de l'extérieur ou en vous-même. Hein. Il y a des blocages ici émotionnels, il y a des blocages avec quelqu'un. Alors, ça peut être vraiment dans tous les domaines ici. Hein. On a quand même beaucoup l'affectif, l'émotionnel, le relationnel et l'amour ici qui ressort. Hein. Hein. Ouais.
Ça va finir par se faire, mais c'est comme si on vous reconnaissait quelque chose ici. Soit vous avez complètement perdu confiance en vous dans une situation, soit on a fait en sorte de vous saper au niveau de votre amour-propre ici. On vous a pas laissé tranquille ici. Peut y avoir par rapport à une obtention, à une promotion, quelque chose comme ça, beaucoup il y a de jalousie, de médisance, de calomnie ici. Ça vous a quand même bien tourmenté, mais là vous retrouvez cette paix par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment s'apaiser là. Hein. Et il y a un terrain d'entente malgré tout qui va être trouvé, hein, mais ça va pas être si facile que ça, mais ça va finir par aboutir. Peut-être que dans le cadre d'un procès, d'une procédure, hein, quelle qu'elle soit, de démarche pour administrative, juridique, légale, il va y avoir enfin un aboutissement, mais peut-être plus sur la fin de l'hiver. Ici, on voit un aboutissement. Vous allez avoir le dessus sur vos ennemis. Ouais. Mais il faut être patient, ça a pris du retard, il y a encore des blocages, il peut y avoir, par exemple, dans un dossier en cours, des nouvelles, de nouvelles manœuvres, manipulations, etc., qui vont faire que ça va peut-être retarder cette procédure, ce procès, enfin, etc., donc ça va se faire, mais voilà, Monsieur Béline vous demande d'être patient. Bon, ok, d'où cette ermite, hein, je vous avais dit, l'ermite, il est lent. Il y a cette notion de lenteur dans l'ermite, de solitude, de recherche, d'introspection, d'autant plus avec la lune. Hein. Et il va falloir encore, il y a encore des choses ici à dévoiler ici. Il y a encore des choses qui nécessitent d'être mises au grand jour ici. Mais bon, il y a de la sagesse et de la maturité avec cette ermite aussi quand même. J'ai quoi? J'ai le pendu, ouais. On regarde, on a un temps de pause, on a du blocage, hein, mais là, ça se débloque avec la tour, hein. Et le monde, magnifique, l'aboutissement. L'aboutissement, hein, voilà, c'est la meilleure carte du tarot avec la force. Voilà, on a su maîtriser, en même temps avec douceur, une main de fer dans un gant de velours, cette force. Hein, et on se lance à l'aventure, c'est un nouveau départ, la fertilité, le soleil, bon, ben voilà. Hein, mais voilà, ça ne sera pas sans patience et... ouais. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir tout de suite dans le relationnel affectif sentimental. Il peut être question d'un divorce. Hein. L'homme, les honneurs et... qu'est-ce qu'il y avait? L'homme, les honneurs, le procès. On peut être en procédure de divorce, bien sûr, avec un homme ou une femme avec une polarité masculine aussi. Hein. C'est pas qu'un avocat ou une personne assermentée, etc. Hein. Y a aussi ça. Et vous allez en tout cas avoir une personne qui va vous aider, vous accompagner, vous assister ici par rapport à ça. Hein. Ouais. Ok, allez. C'est parti, Taureau. Hiver 2024, Taureau en solaire, ascendant et signe lunaire. Non, je vais prendre que celle-ci. Le nom, vous voyez? Pardon, excusez-moi. Le nom sur quoi? Sur quoi? Déplacement. Vous voyez, les choses ont du mal à bouger. Hein. On l'a vu avec cette carte de retard, hein, avec Monsieur Béline, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des déplacements ici pour aller dans la famille, les amis, tout ça, machin, qui vont être annulés, qui vont être retardés, repoussés. C'est possible. Pardon. Ok.
cœur brisé. Ok, bon. Ah oui, c'est joli ça, il y a vraiment le deuil. Le visuel. D'accord. Ouf, l'amour. D'accord. J'ai quelqu'un qui avance dans un processus de deuil. J'ai quelqu'un qui avance dans un processus de deuil, mais ça ne pourra se faire qu'à une condition, c'est de pardonner. Soit de se pardonner à soi-même, soit de pardonner à la personne. Alors ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil de quelqu'un, d'un être cher qu'on a perdu. Et tant qu'on n'aura pas pardonné par rapport à cette perte, on ne pourra pas avancer. C'est ce que ça nous dit ici. Il y a un travail de pardon. Et j'ai des personnes qui ont du mal, beaucoup de mal à pardonner, qui sont peut-être encore dans la colère par rapport à la perte d'un être cher, ou par rapport à la fin d'une relation. Il y a un cœur brisé ici, et on ne s'ouvre pas à l'amour avec ce cœur brisé, hein, pour les célibataires par exemple. Ok, allez, je continue. Les réseaux. Et le oui. Ah, alors ça, c'est marrant. On a le non et on a le oui. Bon, alors, comme d'habitude, je prends ce qui me saute aux yeux d'abord. Chers amis célibataires, on vous dit un grand oui par rapport à l'amour, une rencontre amoureuse. Ça arrive, ça se profile, ça vient à vous via les réseaux sociaux, via les communications, tout ce qui est de l'ordre des réseaux, quels qu'ils soient. Réseau site de rencontres, réseau pour des loisirs, des activités, des sorties. Bref, réseautez les célibataires, parce qu'il y a une rencontre ici qui vous attend sur le cours de cet hiver. Bon, là, c'est un message qui est clair, d'accord ? Et voilà, c'est exactement ça. Il y a un deuil à faire, hein, le non, le deuil, le oui. Alors, il y a un processus de deuil ici qui est en cours, hein, soit par rapport à une ancienne relation, soit par rapport à un être cher aussi, c'est possible, soit par rapport à quelque chose dans un relationnel dont il va falloir faire le deuil. Et c'est ce que vous allez faire là, ce qui est central sur cet hiver 2024, mes chers taureaux, c'est faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ce deuil, il est compliqué, il est difficile, mais il va finir par se faire, d'accord? Il y a un travail de pardon ici, d'accord? Alors, le pardon, il n'est pas obligatoire, hein? Simplement, effectivement, quand on arrive à pardonner à soi-même, à l'autre, à la vie aussi, aux injustices de la vie, à l'univers, bon bref, vous voyez comment ça vous parle, on est libéré, hein. Pardonner vraiment avec ses tripes, avec son cœur et avec ses tripes, le vrai pardon, qui n'est pas facile, et puis qui se fait quand on est prêt à le faire. Si on n'est pas prêt, ben on le fait pas, et c'est ok, et voilà. Mais en tout cas, lorsqu'on pardonne, on est libéré, on n'est plus emprisonné dans ce cœur brisé, dans ces choses qui font mal, dans ces émotions qui sont souffrantes. C'est ça le pardon. Ça, c'est pas évidemment cautionné, bien entendu, hein, je vous apprends rien, mais c'est se libérer. Et puis peut-être aussi libérer l'autre. Dans un travail de deuil, ici, on voit bien que ce pardon, eh bien, il génère forcément de l'amour. De toute façon, le pardon, c'est de l'amour. De l'amour pour soi-même et puis quelque part de l'amour pour l'autre aussi. Donc, lorsqu'on pardonne, on se libère et c'est un acte d'amour. C'est un super beau message, d'accord ? Là, il y a des personnes ici, des taureaux, qui vont avoir du mal à pardonner. Parce que, voilà, on a du mal à faire bouger les choses ici, d'accord ? On se ferme à l'amour. Il y a quelque chose ici sur un cœur brisé. On se ferme à l'amour, mais
il y a un travail de deuil qui va être fait et ben on va s'ouvrir à l'amour. Parce que le non, il est aussi sur le cœur brisé. On n'a plus le cœur brisé et on va s'ouvrir à l'amour. Des rencontres, une rencontre via les réseaux sociaux, via les réseaux de toutes sortes, réseautage, amical, familial, etc. C'est ça aussi les réseaux. Hein. Là, il y a une rencontre pour mes amis célibataires, mais à condition de faire ce deuil ici. D'accord ? J'ai vraiment ici peut-être un visuel, un rendez-vous ici pour peut-être mettre un terme, pour certaines d'entre vous, à une relation, quelque chose qui a été particulièrement souffrant ici. Et là, le fait peut-être de revoir cette personne, de rencontrer cette personne, de parler avec cette personne, une ancienne relation hein, ou une relation en cours hein, aussi, pourquoi pas, quelque chose qui est trop souffrant. Là, il y a besoin de faire le deuil de ça et ça va passer par un visuel, ça va passer par beaucoup de... On recherche ici la vérité, ici. On a besoin de mettre des mots, on a besoin de dire les choses de façon sincère, et puis on a besoin de pardonner, de passer à autre chose. Et là, je vois bien qu'il y a un visuel, un déplacement, quelque chose ici pour mettre fin, pour mettre fin à un relationnel ici. Ça peut être un relationnel en cours, quelqu'un qui ne vit peut-être pas près de chez vous, dans une autre région. Peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, avec qui vous êtes en relation, ou via un réseau quelconque. Hein. Voilà, on parle de réseau en général. Et là, il y a le fait d'en terminer avec quelque chose ici. Avec une relation. Hein. On va se voir, et puis il y a peut-être une relation qui est en suspens, mais on va se voir, et puis on va mettre les choses à plat pour certaines d'entre vous, et on va passer à autre chose. Voilà, on en termine avec ça, c'est terminé, on en fait le deuil. Là, j'ai des personnes aussi, pour celles et ceux qui sont en relation sur un site de rencontre ou via des réseaux, qui vont se déplacer. On en termine avec la communication ou la rencontre ou les rencontres virtuelles ici. On fait le deuil de ça, du virtuel, et on va se déplacer. On va bouger ici. Ouais. En tout cas, ça va bouger ici. En termes de relations, il y a des rencontres, hein, et ça va bouger, mais voilà, on a besoin ici de mettre des mots sur les mots, sur ce qui nous a brisé le cœur. Dans un relationnel, c'est pareil, dans un couple, il va y avoir cette notion de faire le deuil de quelque chose ici. Vous allez être focus sur ce qui est trop souffrant pour vous dans un couple, d'accord? Il y a quelque chose ici qui fait mal au niveau amour dans un couple. Et là, il va s'agir de faire bouger les choses ici en pardonnant. Il y a cette notion de pardon pour pouvoir faire le deuil de ce qui vous a brisé le cœur, de ce qui vous a fait souffrir ici, d'accord? Et est-ce qu'il va y avoir une discussion? Ouais, en tout cas, il y a cette notion de pardon dans un couple. Et puis de faire le deuil de quelque chose, peut-être pour que on puisse, pour qu'on puisse s'ouvrir à l'amour, hein, de nouveau, hein. Ouais. Il y a un deuil à faire, quelle que soit votre situation. C'est ça, hein, la lune, c'est ça, c'est les peurs enfouies, mais c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé.
c'est les angoisses, c'est tout ça la lune, hein. Donc on est bien là-dedans. Il y a comme il y a aussi le fait de conscientiser ce qui vous a vraiment fait du mal, que vous soyez célibataire ou en couple, pour pouvoir en faire le deuil. Il y a vraiment ce travail-là qui va être fait. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer, hein. Ça va avancer, mais à condition là de vraiment... ouais, de vraiment passer, comme si, voilà, il y avait cette nécessité de passer l'éponge sur quelque chose ici. Et il y a une rencontre, hein, il y a un visuel ici pour discuter de tout ça et pour faire la paix. Pour faire la paix, c'est indispensable. La paix et le deuil de quelque chose ou d'une relation. Ok, mes chers taureaux, il y a du boulot, mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers taureaux. Je vous souhaite un bel hiver 2024. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.